Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez de l'histoire. Victor Langston était la définition même du pouvoir et de la froideur, un homme qui avait conquis le monde des affaires d'une main de fer. Son nom, synonyme de richesse et de domination, il avait bâti un empire à partir de rien. Ses stratégies impitoyables et son sens aigu des affaires le rendaient tout aussi craint qu'admiré. Ses concurrents tremblaient à l'évocation de son nom, et les femmes se jetaient à ses pieds, désespérées d'obtenir une part de sa fortune. Mais Victor n'avait que faire de tout cela. Son cœur était une forteresse de glace, intacte par l'émotion, à l'abri de l'amour. Malgré son immense succès, il vivait dans un manoir de verre solitaire surplombant la ville, sa vie dépourvue de chaleur et de liens humains. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, jet privé, voiture de luxe, un vaste domaine, mais il y avait une chose qui restait dans son esprit comme une soif inextinguible. Il voulait une épouse vierge. Ses raisons étaient enfouies dans les ombres de son passé, cachées derrière un mur de douleur et de méfiance. Il avait vu la laideur de la trahison et la cupidité de ceux qui cherchaient à l'enchaîner émotionnellement, et à cause de cela, son cœur s'était transformé en pierre. Mais pour des raisons qu'il ne pouvait même pas expliquer, l'idée de réclamer une femme intacte, pure, innocente, non souillée par le monde, devint une obsession qui grandissait de jour en jour. Sa recherche était incessante. Ses agents parcouraient les cercles sociaux d'élite, les rassemblements de haut niveau et même les événements privés, mais aucune des femmes qu'il lui présentait ne remuait quoi que ce soit en lui. Jusqu'à la nuit du gala de charité. Victor arriva au gala avec son expression détachée habituelle, vêtu d'un costume noir sur mesure qui accentuait ses larges épaules et sa silhouette svelte. Ses cheveux d'un noir de jais étaient parfaitement coiffés, sa barbe taillée à la perfection, et ses yeux sombres perçants balayaient la pièce avec une froideur calculatrice. Il n'était là que parce que son partenaire d'affaires avait insisté pour faire un don, et Victor ne refusait jamais un avantage stratégique. Mais alors il la vit de l'autre côté de la pièce, debout près d'une colonne de marbre ornée de roses blanches en cascade, se tenait la plus belle femme qu'il ait jamais vue, Lila Monroe. Elle était à couper le souffle. Sa peau brune lisse brillait sous l'éclairage doux, ses grands yeux en amande encadrés par des cils foncés qui se courbaient délicatement vers ses pommettes hautes. Ses cheveux tressés, coiffés avec complexité, reposaient sur une épaule, les mèches sombres scintillant sous les lustres. Ses lèvres pulpeuses, peintes d'un rose doux, se courbaient en un sourire hésitant alors qu'elle regardait nerveusement autour d'elle. Elle portait une robe vert émeraude élégante qui épousait modestement ses courbes, mais même la modestie de la robe ne pouvait cacher la perfection de son corps. Le regard de Victor s'aiguisa, sa poitrine se serra d'une manière qui la déstabilisait. Il n'avait jamais réagi ainsi à une femme auparavant. Son esprit froid et calculateur vacilla alors qu'il la regardait rire doucement à quelque chose qu'un invité à proximité avait dit, ses grands yeux pétillants de douceur et de vulnérabilité qui lui asséchèrent la gorge. Ses pieds se déplacèrent vers elle avant qu'il ne puisse s'arrêter. Lila le remarqua trop tard. Quand elle se retourna, elle se retrouva à regarder l'homme le plus grand de la pièce, son regard sombre la clouant sur place. Lila Monroe, sa voix était basse, autoritaire et douce comme de la soie. Elle déglutit difficilement, son cœur martelant dans sa poitrine. Oui, balbutia-t-elle. Victor tendit sa main. Victor Langston, dit-il, ses lèvres se courbant en un faible sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Lila hésita avant de placer sa main douce dans la sienne. Sa peau était chaude, sa poignée ferme mais douce. Au moment où leurs mains se touchèrent, une étrange chaleur traversa les veines de Victor. Il ne lâcha pas sa main immédiatement. Au lieu de cela, son pouce effleura ses jointures, envoyant un frisson à travers son corps. « Marchez avec moi, dit-il. » Ce n'était pas une demande. Lila le suivit à travers la foule, son cœur battant à tout rompre alors qu'il la menait à un balcon privé surplombant la ville. « Vous êtes magnifique, » dit Victor sans détour, ses yeux scrutant son visage avec une telle intensité que le souffle de Lila se coupa. « Merci, murmura-t-elle. Il l'étudia attentivement, son regard vif et évaluant. « Vous êtes vierge, n'est-ce pas ?» Les yeux de Lila s'écarquillèrent sous le choc, ses joues rougissant. « Je quoi ?» La mâchoire de Victor se crispa. Il s'approcha, sa main effleurant son épaule, et elle sentit sa chaleur à travers le tissu fin de sa robe. « Répondez-moi, murmura-t-il. Les lèvres de Lila s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Finalement, elle hocha la tête. La poitrine de Victor se serra. « Parfait,
souffla-t-il. Cette nuit-là, Victor envoya son équipe enquêter sur tout ce qui concernait Lila Monroe. Il apprit les difficultés financières de sa famille, les factures médicales de sa mère, les entreprises en faillite de son père. Lila portait le poids des fardeaux de sa famille depuis son adolescence, travaillant 2 emplois pour maintenir son jeune frère à l'école. Le regard sombre de Victor s'aiguisa alors qu'il traitait l'information. Il savait exactement ce qui devait être fait. Le soir suivant, Victor se présenta au petit appartement de Lila. Lila ouvrit la porte pour le trouver debout, une seule rose rouge à la main. « Venez avec moi, dit-il. »« Où » demanda-t-elle, lasse. « Pour rencontrer votre avenir, répondit-il. Confuse et méfiante, Lila le suivit jusqu'à un jet privé. Il l'emmena dans un penthouse luxueux surplombant la ville, la fit asseoir à une table en marbre et fit glisser une bague en diamant sur la surface. « Épousez-moi, dit-il. » Le souffle de Lila se coupa dans sa gorge. « Quoi ?» Le regard de Victor s'assombrit. « Votre famille est noyée dans les dettes, l'entreprise de votre père s'effondrera en moins d'1 mois, et les factures médicales de votre mère ne seront pas payées. Épousez-moi, et je réparerai tout. Vous ne manquerez de rien. » Lila le fixa, son cœur battant douloureusement. « Et qu'est-ce que vous obtenez en retour » murmura-t-elle. Les lèvres de Victor se recourbèrent. « Vous » Les yeux de Lila s'écarquillèrent. « Vous voulez me posséder » Son regard s'adoucit légèrement alors qu'il se penchait plus près. « Non, je veux vous protéger. » Des larmes brûlèrent dans les yeux de Lila. « Et si je dis non » L'expression de Victor s'assombrit. Ce n'est pas une option. Lila savait qu'elle n'avait pas le choix. Sa famille avait besoin d'être sauvée, et cet homme, aussi froid qu'il semblait, lui offrait la seule solution. Avec des doigts tremblants, elle ramassa la bague et la glissa sur son doigt. Le regard de Victor s'assombrit de triomphe. « Bonne fille, murmura-t-il, prenant sa main et l'embrassant doucement. Nous nous marierons demain. » Le cœur de Lila battait à tout rompre alors que Victor se levait et la tirait près de lui, ses lèvres effleurant son oreille. « Tu m'appartiens maintenant, murmura-t-il. Et même si l'esprit de Lila criait que c'était mal, son cœur la trahit, manquant un battement alors que ses bras se resserraient autour de sa taille. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans le lit immense du penthouse de Victor, fixant la bague en diamant sur son doigt. Elle allait épouser l'homme le plus impitoyable de la ville, et d'une manière ou d'une autre, elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Le mariage fut un spectacle à couper le souffle, le genre de grand événement que seule l'élite la plus riche pouvait se permettre. Somptueux au-delà de l'imagination, mais aussi froid et sans vie que l'homme que Lila Monroe épousait. Lila se tenait à l'entrée de l'allée de marbre, sa silhouette élancée enveloppée dans une robe blanche exquise qui scintillait sous les lustres de cristal. La robe épousait ses courbes parfaites, les délicats détails de dentelle traînant jusqu'au sol comme du givre embrassé par le clair de lune. Ses grands yeux bruns, encadrés par des cils foncés, brillaient d'un mélange de peur et de résignation sous le voile transparent qui drapait sa peau lisse et éclatante. Ses cheveux tressés, coiffés avec complexité et ornés de petites perles blanches, se déversaient sur un côté de son épaule, la faisant ressembler à une déesse descendant des cieux. Mais à l'intérieur, le cœur de Lila martelait douloureusement contre ses côtes alors qu'elle avançait vers l'homme qui l'attendait à l'hôtel. Victor Langston se tenait au bout de l'allée, sa silhouette imposante enveloppée dans un costume noir sur mesure et élégant qui soulignait sa carrure puissante. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, et sa mâchoire ciselée était recouverte d'une barbe taillée qui le rendait seulement plus dangereusement beau. Ses yeux perçants étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard, seulement une froide possession. Il ne sourit pas quand elle s'approcha, et pourtant sa main se resserra légèrement quand elle le rejoignit, ses doigts forts s'enroulant autour des siens alors que le ministre commençait la cérémonie. La tête de Lila tournait, ses lèvres se sentaient engourdies alors qu'elle murmurait les vœux, sa voix tremblante. La voix basse et contrôlée de Victor résonna dans la cathédrale alors qu'il récitait ses vœux sans hésitation, ses yeux ne la quittant jamais. Quand le ministre les déclara mari et femme, la main de Victor glissa à l'arrière de son cou, et il la tira en avant, pressant ses lèvres contre les siennes dans un baiser qui était loin d'être doux. Sa bouche était ferme et autoritaire, une déclaration silencieuse qu'elle lui appartenait maintenant. La foule éclata en applaudissements polis, mais Lila l'entendit à peine au-dessus du vrombissement dans ses oreilles. Après la cérémonie, Victor la mena à la grande salle de réception où l'élite se mêlait sous les lustres scintillants. Lila s'assit à côté de lui à la longue table,
ses doigts fins s'enroulant autour de la tige d'une coupe de champagne alors que les invités portaient un toast à leur union. La main de Victor reposait de manière possessive sur sa cuisse sous la table, son pouce caressant la police juste en dessous de l'ourlet de sa robe. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand son regard se posait sur elle, cela lui envoyait un frisson le long de la colonne vertébrale. Après des heures de conversation forcée et de sourires polis, Victor se pencha vers elle et murmura « Il est temps de partir ». Sa voix était basse et dangereuse, envoyant un pic de peur à travers ses veines. Il se leva et tendit sa main. Lila hésita pendant une demi-seconde avant de placer sa main dans la sienne. Il la guida à travers la salle, sa poignée ferme alors qu'il passait par les doubles portes dans la nuit fraîche. Une limousine noire et élégante attendait au trottoir, et Victor l'aida à monter à l'intérieur, glissant à côté d'elle. Le trajet en voiture fut silencieux, la tension palpable. Le cœur de Lila s'emballa alors que la limousine serpentait à travers les rues sombres de la ville vers le Penthouse de Victor. Quand ils arrivèrent, le chauffeur ouvrit la porte, et Victor sortit le premier, se penchant pour l'aider à sortir. Sa grande main s'enroula autour de la sienne, et Lila le suivit dans le bâtiment de verre imposant. L'ascenseur privé les emmena au dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, le souffle de Lila se coupa à la vue du Penthouse tentaculaire. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ligne d'horizon scintillante de la ville, le verre reflétant la douce lueur de l'éclairage encastré. L'intérieur était élégant et moderne, sol en marbre foncé, meubles en cuir noir et œuvres d'art minimalistes sur les murs. Cela ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Victor la mena vers la chambre, sa poignée ne se relâchant jamais. La chambre était vaste et intimidante. Un lit massif avec des draps de soie était au centre de la pièce, flanqué de hautes fenêtres qui encadraient les lumières de la ville. Le pouls de Lila s'accéléra alors que Victor se tournait pour lui faire face. Ses yeux s'assombrirent alors qu'il atteignait le délicat voile couvrant son visage. Lentement, il le souleva, ses doigts effleurant sa joue alors qu'il le repoussait. Le souffle de Lila s'immobilisa alors que son regard intense balayait son visage, s'attardant sur ses lèvres entr'ouvertes. « Magnifique » murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Ses doigts traînèrent le long de sa mâchoire, envoyant une traînée de chaleur à travers son corps. « Comprenez-vous ce qui est sur le point de se passer » demanda-t-il. La gorge de Lila se serra. Elle pouvait à peine respirer alors que sa main glissait à l'arrière de son cou, l'attirant plus près. « Tu m'appartiens maintenant » murmura-t-il. Sa bouche descendit sur la sienne, capturant ses lèvres dans un baiser profond. Sa langue balaya sa bouche, la réclamant, la goûtant. Les mains de Lila se pressèrent faiblement contre sa poitrine, mais il ne la lâcha pas. Sa main glissa jusqu'à sa taille, l'attirant à fleur contre son corps dur. Victor la souleva sans effort, la portant vers le lit. Il la posa doucement, ses yeux sombres ne la quittant jamais alors qu'il retirait sa veste et déboutonnait sa chemise. La poitrine de Lila se soulevait et retombait rapidement alors qu'il montait sur le lit, sa grande silhouette l'enfermant en dessous de lui. Ses mains se déplacèrent sur sa robe, trouvant la fermeture éclair dans son dos. Lentement, il la baissa, exposant sa peau brune lisse sous la soie. Lila frissonna alors que ses lèvres effleuraient son épaule. Il la déshabilla avec une lenteur délibérée, savourant chaque centimètre de sa peau exposée. Si parfaite, murmura-t-il, son souffle chaud contre sa gorge. Le cœur de Lila martelait alors que sa bouche descendait le long de la courbe de son cou. Quand il la prit finalement cette nuit-là, ce ne fut pas rude, ce fut passionné et dévorant. Il la réclama avec une intensité féroce qui la laissa haletante sous lui, ses ongles s'enfonçant dans ses épaules alors qu'il se mouvait au-dessus d'elle. Il murmura son nom contre son oreille alors qu'il se poussait en elle, ses yeux sombres brûlant de possession et d'autre chose, quelque chose de vulnérable. Les cris de Lila remplirent la pièce alors qu'elle se rendait à lui, son corps tremblant sous son toucher implacable. Après, Victor s'allongea à côté d'elle, son bras enroulé de manière possessive autour de sa taille. La poitrine de Lila se soulevait encore et retombait rapidement, son corps faible et tremblant. Mais quand elle jeta un coup d'œil à Victor, elle vit quelque chose d'inattendu dans ses yeux. Son regard était plus doux, presque incertain. Il brossa une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Tu es à moi maintenant » dit-il calmement. Lila déglutit difficilement, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Victor se pencha et pressa un baiser doux sur sa tempe. Il la tira plus près, ses bras forts l'enveloppant. Cette nuit-là, alors que Lila s'endormait contre sa poitrine, Victor resta éveillé, fixant le plafond. Il avait pris ce qu'il voulait, l'avait réclamé complètement, mais pourquoi sa poitrine se sentait-elle serrée?
Pourquoi ces doux gémissements et la chaleur de son corps contre le sien le faisaient-ils se sentir vivant? Il resserra son bras autour d'elle, enfouissant son visage dans ses cheveux. Quelque chose avait changé cette nuit-là. Il l'avait réclamé, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait commencé à le réclamer aussi. Victor se réveilla le lendemain matin au son doux de la respiration douce de Lila, ses bras puissants étroitement enroulés autour de sa silhouette délicate alors que la lumière du petit matin filtrait à travers les baies vitrées du sol au plafond. La ligne d'horizon de la ville au-delà du verre s'étendait à l'infini, mais les yeux de Victor n'étaient pas sur le monde, dehors, ils étaient sur elle. Lila était nichée contre sa poitrine, sa peau brune douce rayonnant sous la lumière dorée. Son visage était tourné vers lui, et pour la première fois de sa vie, Victor sentit une chaleur inconnue fleurir dans sa poitrine alors qu'il étudiait ses traits. Ses grands yeux magnifiques étaient fermés, ses longs cils foncés brossant ses joues, ses sourcils parfaitement arqués encadraient son visage comme une œuvre d'art, et ses lèvres pulpeuses, encore légèrement gonflées par ses baisers de la nuit précédente, étaient entr'ouvertes alors qu'elle respirait doucement. Sa tresse se déversait sur les draps de soie blanc en contraste parfait, et la ligne lisse de son cou disparaissait sous le drap fin qui couvrait à peine son corps nu. La main de Victor se déplaça instinctivement vers son visage, ses doigts effleurant sa joue, traçant la délicate courbe de sa mâchoire. Il l'avait réclamé la nuit dernière avec toute la passion impitoyable pour laquelle il était connu, mais ce matin, l'intensité se tordant à travers sa poitrine n'était pas seulement de la possession, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose de dangereux. Son pouce glissa sur ses lèvres, et son souffle se coupa quand Lila bougea, ses grands yeux innocents papillonnèrent ouverts, et quand ses piscines sombres et infinies rencontrèrent son regard, Victor sentit quelque chose à l'intérieur de lui se fissurer. Il ne s'était jamais senti vulnérable auparavant, il avait passé des années à construire des murs autour de lui, ne laissant rien ni personne le toucher émotionnellement, mais le regard de Lila le déshabilla, elle cligna des yeux somnolents, sa main délicate effleurant sa poitrine nue. « Bonjour » murmura-t-elle, sa voix douce et encore teintée de sommeil. La gorge de Victor se serra, il se pencha et pressa un baiser prolongé sur son front, sa main glissant dans ses tresses, ses doigts se resserrant autour des mèches soyeuses alors qu'il murmurait contre sa peau, « Tu es à moi maintenant ». Sa voix était basse et possessive, mais sous la rudesse se trouvait une quiétude désespérée qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Les joues de Lila rougirent, mais elle ne se retira pas, au lieu de cela, elle laissa sa tête reposer contre sa poitrine, et Victor resserra sa prise autour d'elle, sa grande main s'étalant sur le bas de son dos, comme pour l'ancrer à lui, il ne voulait pas la laisser partir, jamais. Pendant longtemps, ils restèrent là en silence, le son de leur respiration synchronisée remplissant la vaste chambre, mais finalement, le téléphone de Victor vibra du chevet, il l'ignora, rien ne semblait plus important que la chaleur de son corps pressé contre le sien, quand il vibra à nouveau, Lila bougea, et Victor expira brusquement, avant de le prendre à contre-cœur, c'était un message de son assistante, un rappel d'une réunion à enjeux élevés prévue pour ce matin, sa mâchoire se serra. Victor était un homme qui ne manquait jamais une réunion, un homme qui donnait la priorité aux affaires avant tout, mais à ce moment-là, l'idée de laisser Lila au lit, de s'éloigner d'elle, lui fit mal à la poitrine d'une manière qui n'avait aucun sens, il soupira et s'assit, passant une main dans ses cheveux sombres ébouriffés, le regard de Lila le suivit, ses yeux bruns doux et interrogateurs, « Tu dois partir » demanda-t-elle doucement. Les yeux de Victor s'assombrirent, « Oui » dit-il à contre-cœur, sa main effleurant sa joue à nouveau avant qu'il ne se lève, son large dos se fléchissant alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain, quand il en sortit, il était déjà habillé dans un costume sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, mais même en ajustant ses boutons de manchette et en glissant sa Rolex sur son poignet, ses yeux continuaient de dériver vers Lila, elle s'assit, serrant le drap contre sa poitrine, ses tresses tombant sur son épaule alors qu'elle le regardait, Victor traversa la pièce en deux longues enjambées et se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser profond et prolongé, quand il se retira, sa voix était rauque, « Reste ici, ne pars pas », les yeux de Lila s'écarquillèrent légèrement, mais elle hocha la tête, le regard de Victor s'attarda sur elle pendant un autre long moment avant qu'il ne se force à partir. Le trajet jusqu'à son bureau sembla plus long que d'habitude, son esprit refusait de se calmer, l'odeur de Lila persistait encore sur sa peau, un doux mélange de jasmin et de miel qui s'accrochait à lui comme un fantôme, il pouvait encore entendre le son haletant de ses gémissements de la nuit précédente, pouvait encore sentir la douce pression de ses ongles s'enfonçant dans ses épaules alors qu'il la réclamait sous lui, son corps se durcit au souvenir, mais ce qui le dérangeait plus était là. Douleur dans sa poitrine, le besoin de retourner vers elle. Victor était connu pour son efficacité impitoyable dans la salle de conférence, il dirigeait son entreprise d'une main de fer, craint et respecté par tous, mais ce matin-là, il était assis dans son bureau au mur de verre, regardant la ligne d'horizon de la ville,
incapable de se concentrer sur un seul mot prononcé lors de la réunion. Son esprit ne cessait de revenir à elle, les grands yeux de Lila, ses lèvres entr'ouvertes, le son de son nom tombant de sa bouche, son assistant, M. Grayson, finit par s'éclaircir la gorge, attirant le regard vif de Victor. « Monsieur, avez-vous des commentaires ?» La mâchoire de Victor se serra, il se leva de sa chaise, ajustant les poignets de sa veste. « La réunion est terminée, dit-il sèchement. « Mais monsieur, protesta Grayson. Victor lui lança un regard sombre. « J'ai dit que c'était fini. » Il sortit de la pièce, ses longues jambes le portant vers l'ascenseur. Dès que les portes se refermèrent, sa main se referma en un point contre le mur en acier poli. Son cœur battait à tout rompre, il ne pouvait pas arrêter de penser à elle, il avait eu l'intention de la prendre une fois, de satisfaire sa curiosité, de réclamer son innocence et de passer à autre chose. C'était toujours son schéma, froid, détaché, sans attachement émotionnel, mais Lila était différente, sa douceur, sa beauté, sa vulnérabilité tranquille. Cela l'avait déstabilisé d'une manière qui lui donnait l'impression de perdre le contrôle. Il était censé la posséder, mais d'une manière ou d'une autre, Lila commençait à le posséder. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Victor ne retourna pas à son bureau. Au lieu de cela, il donna l'instruction à son chauffeur de le ramener à la maison. Le besoin de la voir, de la toucher, de savoir qu'elle était toujours à lui, a dépassé toute pensée logique. Quand il entra dans le Penthouse, Lila était recroquevillée sur le canapé, vêtue d'une de ces chemises boutonnées blanches qui tombaient de sa silhouette élancée. Ses grands yeux s'illuminèrent quand elle le vit, et le cœur de Victor se serra douloureusement contre ses côtes. Il traversa la pièce à grandes enjambées et la tira sur ses pieds, ses mains glissant dans ses tresses, alors qu'il l'embrassait avec une intensité meurtrière. « Je ne pouvais pas rester loin. » murmura-t-il contre ses lèvres. « J'ai besoin de toi. » Sa bouche se déplaça sur la sienne à nouveau, désespérée et réclamante. La main de Lila glissa sur sa poitrine, son doux gémissement vibrant contre sa bouche. Victor la souleva sans effort, la portant vers la chambre. Il n'était pas sûr de ce qui lui arrivait. Mais une chose était certaine, il n'était plus en contrôle, il était obsédé par elle, et cela le terrifiait plus que tout au monde. Victor avait toujours été un homme de contrôle, un puissant impitoyable, qui se déplaçait dans la vie avec une précision froide, ne permettant jamais aux émotions de troubler son jugement, mais Lila le déstabilisait pièce par pièce, et il était impuissant à l'arrêter. Cela a commencé avec de petites choses, son besoin de la voir dès le matin, la façon dont sa poitrine lui faisait mal, quand elle n'était pas près de lui, la façon dont son rire semblait résonner dans son esprit. Longtemps après qu'elle ait quitté la pièce, il avait pris sa virginité cette nuit-là, pensant que ce serait la fin de la puissance étrange qu'elle avait sur lui, mais au lieu de cela, cela avait marqué le début de sa chute tranquille. Son obsession pour elle s'approfondit de jour en jour, se transformant en quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il commença à vouloir de plus en plus de son toucher, de plus en plus de son temps, de plus en plus de son cœur, et pour un homme qui avait construit toute sa vie sur une indépendance impitoyable, ce genre de vulnérabilité le terrifiait, mais Lila, sans même essayer, lui faisait désirer cela. Victor commença à organiser des sorties, non pas parce qu'il avait besoin de maintenir les apparences, mais parce qu'il voulait voir son sourire. Leur premier rendez-vous officiel avait été un dîner privé dans l'un des restaurants sur les toits les plus exclusifs de la ville. Victor avait loué tout le lieu, s'assurant que personne d'autre ne serait présent, à l'exception du personnel. Lila était entrée vêtue d'une robe noire élégante qui épousait parfaitement ses courbes, ses longues tresses descendant le long de son dos, et sa peau brune lisse rayonnant sous la lumière des bougies. Victor avait senti son souffle se couper à sa vue, sa mâchoire se serrant d'un besoin possessif. Il s'était levé de sa chaise et la lui avait tirée, sa grande main reposant sur le bas de son dos alors qu'il la guidait pour s'asseoir. Tout au long du dîner, il ne pouvait pas la quitter des yeux. Lila avait été nerveuse au début, elle n'était pas habituée à ce genre de richesse, à ce genre d'attention, mais l'intensité tranquille de Victor l'a mis à l'aise. Il s'était penché vers elle, ses yeux sombres ne quittant jamais son visage alors qu'il écoutait attentivement tout ce qu'elle disait. Et puis quand le dessert arriva, Victor avait tendu la main à travers la table et avait pris sa main, son pouce caressant le dos de sa main alors qu'il disait « Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais ». Le souffle de Lila s'était coupé, ses grands yeux bruns s'adoucissant. Victor avait vu alors cette lueur de confiance dans son regard et cela l'avait presque défait. Après le dîner, il l'avait emmené se promener dans les rues de la ville. L'air froid avait fait frissonner Lila, et sans réfléchir, Victor avait retiré sa veste et l'avait enroulée autour de ses épaules. Quand elle l'avait regardé avec de grands yeux reconnaissants, il avait brossé ses tresses de son visage et l'avait embrassée là, sur le trottoir. Ce fut un baiser doux au début, mais au moment où ses lèvres s'entr'ouvrirent sous les siennes, un grognement bas avait échappé à sa gorge et sa main avait glissé dans ses tresses, l'attirant plus près alors qu'il approfondissait le baiser. Après cette nuit-là, Victor ne pouvait plus rester loin d'elle,
il commença à réorganiser son emploi du temps, annulant des réunions et ignorant les appels téléphoniques de partenaires commerciaux, juste pour pouvoir passer plus de temps avec elle. Il l'emmena sur son yacht privé un soir, le dirigeant lui-même pendant que Lila était assise à côté de lui. Ses jambes nues repliées sous elle, alors que la brise s'allait jouer avec ses tresses, Victor avait enroulé un bras autour d'elle, la tirant contre sa poitrine, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil ensemble. « Je ne sais pas ce que tu me fais » avait-il murmuré dans ses cheveux. Lila avait souri doucement et avait murmuré « Je pense que tu tombes amoureux de moi ». La poitrine de Victor s'était serrée douloureusement à ces mots. Parce qu'elle avait raison, et pour la première fois de sa vie, l'idée de l'amour ne lui faisait pas peur, cela le faisait se sentir vivant. Lila avait commencé à voir sous son extérieur impitoyable et ce qu'elle y avait trouvé faisait mal à son cœur. Victor n'était pas cruel par nature, il était sur ses gardes. Il avait construit ses murs parce que le monde lui avait appris que la vulnérabilité était une faiblesse. Une nuit, ils étaient couchés ensemble au lit, Lila recroquevillée contre sa poitrine. Quand il avait commencé à parler, vraiment parler, il lui raconta son enfance, comment son père avait été un homme dur qui valorisait l'argent et le pouvoir par-dessus tout. Victor avait été élevé pour croire que les émotions étaient un passif, que montrer de la faiblesse le rendrait une cible. Sa mère avait été froide et distante, plus concentrée sur le statut social que sur l'éducation de son fils. Victor avait appris tôt que l'amour était une monnaie qui pouvait être achetée et vendue, et en conséquence, il avait cessé d'y croire complètement, mais ensuite Lila était entrée dans sa vie, et elle avait brisé chacune de ses croyances. Lila avait écouté tranquillement, sa main reposant sur sa poitrine pendant qu'il parlait, et quand il avait fini, elle s'était penchée et l'avait embrassé, pas un baiser doux, mais un féroce, ses lèvres s'étaient pressées contre les siennes, avec le genre d'intensité qui faisait battre le cœur de Victor douloureusement. « Tu n'es pas ton père » avait-elle murmuré contre sa bouche, « Tu es meilleur que ça ». Victor avait fermé les yeux et l'avait serré fortement contre lui, respirant le doux parfum de ses cheveux. Il l'avait embrassé profondément alors, ses mains s'en mêlant dans ses tresses alors qu'il réclamait sa bouche avec un besoin brut. Après cette nuit-là, les murs de Victor commencèrent à s'effondrer encore plus vite. Il commença à amener Lila à ses événements d'affaires, tenant sa main de manière possessive alors qu'il la présentait à des clients de haut niveau et à des partenaires commerciaux. La première fois que quelqu'un avait osé regarder Lila trop longtemps, Victor les avait fixés avec un regard si froid et mortel qu'ils avaient immédiatement reculé. Une nuit lors d'un gala, un riche investisseur avait effleuré sa main contre le bras de Lila, et Victor s'était jeté sur lui en un instant, attrapant l'homme par le col et le poussant contre le mur. « Touche-la encore, et je te ruinerai » avait grogné Victor, ses yeux sombres de rage. Lila était intervenue alors, ses mains douces reposant sur la poitrine de Victor alors qu'elle murmurait son nom. Victor s'était tourné vers elle, sa respiration saccadée, et quand il avait vu la douceur dans ses yeux, la colère s'était dissipée. Il l'avait tirée dans ses bras et l'avait embrassée là, devant tout le monde, sans se soucier du public. Après cette nuit-là, les chuchotements avaient commencé, les gens parlaient de la façon dont Victor Langston, le millionnaire impitoyable, était devenu doux à cause d'une femme, mais Victor s'en fichait. Il portait son amour pour Lila comme une armure, sans honte et sans peur, il la gâtait sans fin, lui achetant des robes, des diamants, tout ce qu'elle voulait, mais Lila ne demandait jamais rien de tout cela. Tout ce qu'elle voulait c'était lui, et Victor lui donnait tout. Une nuit, alors qu'ils étaient enlacés au lit après avoir fait l'amour, Victor brossa ses doigts sur la joue de Lila et murmura « Tu m'as changé ». Lila sourit somnole, sa main reposant sur son cœur. « Non », murmura-t-elle, « tu as toujours été comme ça, tu avais juste besoin de quelqu'un pour te voir ». La gorge de Victor se serra, il l'embrassa alors. Versant chaque once d'émotion qu'il ressentait dans ce baiser, il tombait durement, et pour la première fois de sa vie, Victor n'avait pas peur de tomber, parce que Lila était juste là à côté de lui, tenant son cœur dans ses mains. Victor avait toujours été possessif, c'était dans sa nature de prendre ce qu'il voulait, et de le protéger avec une détermination impitoyable, mais quand il s'agissait de Lila, cette possessivité s'est transformée en quelque chose de sombre et d'incontrôlable, une obsession qui le consumait. Cela a commencé avec des choses subtiles, sa main reposant fermement sur le bas de son dos lors d'événements sociaux, ses yeux balayant la pièce avec une précision mortelle, à chaque fois qu'un autre homme ne faisait que la regarder, son bras se resserrant autour de sa taille, chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près. Mais cette nuit-là au gala, la jalousie de Victor a atteint un pic dangereux. Lila était entrée dans l'événement en ressemblant à une déesse, sa silhouette enveloppée dans une robe rouge élégante qui épousait ses courbes aux bons endroits, sa peau brune lisse rayonnait sous les lumières des lustres, et ses cheveux tressés étaient tirés en arrière, accentuant la ligne délicate de son cou. Victor avait presque perdu son souffle quand il la vit, ses yeux sombres brûlants de désir. Il avait traversé la pièce immédiatement, sa main trouvant sa taille alors qu'il se penchait pour murmurer à son oreille « Tu es à couper le souffle ». Lila avait souri timidement,
ses joues se réchauffant à ces mots, mais l'expression de Victor s'est transformée en acier à ce moment, un jeune homme d'affaires les a approchés, l'homme avait cette arrogance confiante que Victor détestait. Le genre d'homme qui pensait qu'il pouvait se frayer un chemin dans n'importe quoi, Mademoiselle Langston, avait dit l'homme avec un sourire qui était trop amical. Ses yeux s'attardant sur la silhouette de Lila, vous êtes de loin la plus belle femme de la pièce ce soir, le sourire poli de Lila vacilla alors que la poigne de Victor sur sa taille se resserrait, son souffle se coupa quand elle sentit les muscles de Victor s'enrouler sous son costume. Merci, répondit Lila doucement, mais avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, Victor s'avança devant elle, ses larges épaules bloquant l'homme de vue, ses yeux sombres se rétrécirent dangereusement alors qu'il disait froidement, faites attention ou vous laissez vos yeux errer, l'homme d'affaires ricana nerveusement, mais l'expression de Victor était de la glace pure, et puis sans prévenir, Victor se tourna vers Lila, lui prit le visage dans ses mains fortes et pressa sa bouche contre la sienne dans un baiser brûlant. La pièce tomba dans un silence stupéfait alors que les lèvres de Victor se déplaçaient contre celles de Lila avec une possession féroce. Ses mains glissant dans ses tresses, inclinant sa tête en arrière alors qu'il approfondissait le baiser, sa langue balayant sa bouche avec une intensité dominatrice, les mains de Lila tremblèrent alors qu'elle saisissait sa veste, son cœur martelant dans sa poitrine, quand Victor se retira finalement, son pouce effleura ses lèvres gonflées alors qu'il se tournait vers l'homme d'affaires et dit d'un ton bas et mortel, « C'est ma femme, ne l'oubliez pas », l'homme balbutia une excuse et disparut. Rapidement dans la foule, mais Victor n'avait pas fini, sa main resta sur la taille de Lila alors qu'il la menait à travers la foule, sa mâchoire serrée, son corps rayonnant de tension, il ne parla pas jusqu'à ce qu'il soit à l'arrière de la limousine, la vitre de l'intimité les séparant du chauffeur. Lila avait à peine eu le temps de reprendre son souffle avant que Victor ne la tire sur ses genoux. Ses grandes mains s'installant sur ses hanches alors que ses yeux sombres brûlaient dans les siens, « Tu es à moi », grogna-t-il, sa voix rauque de besoin, « Tu comprends ça ?» Le souffle de Lila se coupa, « Oui », murmura-t-elle, les lèvres de Victor étaient sur son cou un instant plus tard, sa bouche traçant la ligne délicate de sa gorge alors que ses mains glissaient sur ses cuisses, « Je ne veux pas que tu parles à d'autres hommes, » dit-il, sa voix dangereusement basse, « Je ne veux pas qu'ils te regardent, je ne veux pas qu'ils pensent qu'ils ont même une chance avec toi. » Lila frissonna alors que ses mains glissaient plus haut sous le tissu de sa robe, sa bouche chaude contre sa peau. « Victor » souffla-t-elle, il se retira juste assez pour la regarder dans les yeux, son regard sombre intense, « Tu m'appartiens » murmura-t-il, « seulement moi ». Le cœur de Lila s'agita sauvagement à la possessivité dans son ton, la faim brute dans ses yeux. Il la tira encore plus près, son front reposant contre le sien alors qu'il chuchotait, « Je ruinerai quiconque essaiera de te prendre ». Quand ils arrivèrent au manoir, Victor n'attendit même pas que le chauffeur ouvre la porte, il porta Lila dans la maison, ses bras forts s'enroulant autour d'elle alors qu'il montait les escaliers deux par deux, il poussa la porte de leur chambre et l'épingla contre le mur, sa bouche réclamant la sienne avec une intensité meurtrière. Lila gémit alors que ses mains s'en mêlaient dans ses tresses, tirant sa tête en arrière alors que ses lèvres descendaient le long de son cou. « Sais-tu ce que tu m'as fait » chuchota-t-il durement, « Tu m'as rendu faible, Lila, et je déteste ça. » Mais la façon dont ses mains glissaient sur son corps racontait une histoire différente, il la désirait, avait besoin d'elle, elle était sa faiblesse, mais il s'en fichait plus, sa bouche retrouva la sienne. Sa langue balayant sa bouche alors qu'il la pressait plus fort contre le mur, Lila halta quand il la souleva sans effort, ses jambes s'enroulant autour de sa taille alors que sa bouche se déplaçait vers son épaule. « Tu es à moi » grogna-t-il, « dis-le, je suis à toi » murmura Lila haletante, « pour toujours ». La poitrine de Victor gronda de satisfaction à ces mots. Il la porta au lit et la posa avec un soin révérencieux, ses yeux sombres brûlant d'intensité alors qu'il planait au-dessus d'elle. Brossant ses jointures sur sa joue, « Si quelqu'un ne fait que te regarder à nouveau, je le détruirai, » dit-il sombrement, « Personne ne touche à ce qui m'appartient. » Le cœur de Lila s'emballa au bord dangereux de sa voix, mais sous cette possessivité se trouvait quelque chose de plus profond, quelque chose de fragile, l'amour. Victor avait construit sa vie sur le contrôle. Mais Lila s'était glissée à travers les fissures et s'était installée dans son cœur. Il n'avait jamais aimé personne auparavant, mais avec Lila, c'était différent, c'était dévorant, obsessionnel et il ne savait plus comment survivre sans elle. Lila tendit la main et toucha son visage, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. « Je ne vais nulle part » murmura-t-elle, les yeux de Victor s'assombrirent, sa main se resserrant autour de son poignet alors qu'il pressait un baiser sur sa paume. « Tu ferais mieux de ne pas le faire, » dit-il, « parce que je déchirerais le monde pour te récupérer. » Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, sa main glissant sous sa robe alors qu'il approfondissait le baiser, son besoin d'elle était sans fin, sans fond, une fin qui ne pourrait jamais être pleinement satisfaite et Lila, malgré sa peur initiale de lui, tombait tout aussi durement. Elle enroula ses bras autour de son cou et le laissa la tirer sous lui,
se noyant dans la passion féroce et la dévotion de l'homme qui avait autrefois été craint par tout le monde des affaires, Victor Langston avait été impitoyable, froid et intouchable, mais maintenant il était un homme consumé par l'amour et pour la première fois de sa vie, il ne voulait pas le combattre, il voulait seulement plus d'elle, toujours, Victor Langston avait été un homme défini par une ambition impitoyable, une précision froide et un mur émotionnel impénétrable. Pendant des années, il avait dominé le monde des affaires avec une efficacité brutale qui laissait les concurrents tremblants et les alliés méfiants, ses décisions étaient calculées, son comportement glacial et son cœur inaccessible, mais tout cela a commencé à changer au moment où Lila Monroe est entrée dans sa vie, ce n'était pas immédiat, au début, Victor a combattu cela. Se disant que son attachement croissant pour elle n'était rien de plus qu'un désir physique, une réaction à sa beauté à couper le souffle et à son innocence enivrante, mais nuit après nuit, alors que Lila dormait dans ses bras, sa respiration douce et régulière, Victor se retrouvait à la regarder dans la lumière tamisée de leur chambre, son cœur lui faisant mal d'une manière qui l'effrayait et le calmait à la fois, il n'avait jamais connu la tendresse auparavant, mais Lila la lui avait donnée. Librement avec chaque sourire, chaque touche douce et chaque regard de confiance tranquille dans ses grands yeux magnifiques, lentement, Victor a commencé à changer, ces matins, autrefois remplis d'appels d'affaires froids et impersonnels et d'emploi du temps rigide, commençaient maintenant avec la douce chaleur de Lila recroquevillée contre sa poitrine, il se réveillait avant elle parfois, juste pour la regarder dormir. Il traçait ses doigts le long des courbes douces de son visage, poussait une tresse égarée derrière son oreille et pressait un doux baiser sur son front avant de sortir du lit. Un matin, Lila s'est réveillée pour trouver Victor debout dans la cuisine, portant une chemise blanche avec les manches retroussées, ses cheveux ébouriffés par le sommeil, il tenait une spatule dans une main, retournant des crêpes avec une facilité surprenante. « Tu cuisines » demanda-t-elle, somnole, se frottant les yeux. Victor se tourna, un rare sourire adoucissant ses traits acérés. « Je voulais te surprendre, dit-il, assieds-toi. » Lila s'assit au comptoir en marbre, regardant alors qu'il mettait les crêpes dans une assiette et ajoutait des fraises fraîches par-dessus. Il plaça l'assiette devant elle, se pencha et embrassa sa tempe. « Mange, » murmura-t-il. Lila prit une bouchée, ses yeux s'écarquillant. « C'est vraiment bon ?» Victor sourit, s'asseyant à côté d'elle. « Je m'entraînais. » Lila sourit, son cœur se réchauffant. Le Victor Langston qu'elle avait épousé, l'homme d'affaires impitoyable et froid, devenait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus chaud, quelqu'un d'humain. Cette transformation ne s'est pas arrêtée à la maison. Au bureau, Victor a commencé à traiter ses employés différemment. Il écoutait plus, son ton autrefois vif et impatient s'adoucissant quand quelqu'un faisait une erreur. Il a commencé à offrir des congés payés aux travailleurs qui avaient des problèmes familiaux et à augmenter les salaires de ceux qui avaient été sous-payés pendant des années. Les rumeurs de son changement soudain se sont répandues rapidement, des chuchotements sur la façon dont le Victor Langston autrefois craint avait souri à sa secrétaire, avait aidé un employé junior à réparer une présentation cassée, s'était même présenté aux funérailles du père d'un employé pour offrir son soutien. M. Langston semble différent, chuchota son assistant à un collègue un après-midi. C'est à cause de sa femme, répondit le collègue en connaissance de cause, elle est en train de le changer. Le plus grand changement s'est produit lorsque Victor a commencé à investir dans des œuvres de charité. Pendant des années, Victor avait considéré le travail de charité comme rien de plus qu'une bonne relation publique, une obligation nécessaire plutôt qu'une responsabilité morale, mais après que Lila ait doucement suggéré d'assister à un gala de collecte de fonds pour un orphelinat, Victor avait vu la gratitude sincère dans les yeux des enfants quand il a fait un don stupéfiant pour reconstruire l'établissement. Cette nuit-là, quand ils sont rentrés à la maison, Victor était assis dans le salon avec Lila recroquevillée sur ses genoux, sa tête reposant sur sa poitrine, il passait ses doigts dans ses tresses, sa main douce et respectueuse. « Je ne m'étais jamais soucié de tout cela avant, » admit-il doucement, mais en voyant ses enfants aujourd'hui, en sachant que je pouvais réellement les aider, cela m'a fait réaliser à quel point ma vie était vide avant toi. Lila leva la tête, ses yeux sombres cherchant son visage. « Tu n'es plus vide, » murmura-t-elle. La main de Victor glissa sur sa joue, son pouce brossant sa peau douce. « À cause de toi, dit-il d'une voix rauque, tu me rends humain Lila, tu m'as sauvé. » Lila sourit, pressant sa main sur son cœur. « Tu t'es sauvé toi-même, » murmura-t-elle. Victor secoua la tête. « Non, dit-il, j'étais en train de me noyer et tu m'as tiré de là. » À partir de ce jour, Victor a commencé à dédier de grandes quantités de sa richesse aux causes qui tenaient à cœur à Lila. Il a financé des bourses d'études pour des enfants défavorisés, a ouvert des refuges pour femmes et a fait don de millions d'euros aux hôpitaux. La presse a commencé à l'appeler le nouveau Victor Langston, mais Victor ne se souciait pas des gros titres, il ne se souciait que de la façon dont le visage de Lila s'illuminerait, quand il lui parlerait d'un nouveau projet ou d'une vie qu'il avait aidé à changer. Un soir, après une longue journée de réunion, Victor est rentré à la maison pour trouver Lila assise près de la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. Il s'est approché et a enroulé ses bras autour d'elle par derrière.
reposant son menton sur son épaule. « À quoi tu penses ?» murmura-t-il. Lila s'est penchée dans sa chaleur. « À quel point tu as changé ?» Victor a embrassé le côté de son cou. « Différent mais meilleur, tellement meilleur », murmura Lila. Victor la tourna pour lui faire face, ses yeux sombres remplis d'une douceur qui lui avait autrefois été impossible de montrer. « Je ne pensais pas que je pourrais jamais me sentir de cette façon, » dit-il. « Mais tu me donnes envie d'être meilleur, pour toi, seulement pour toi. » Les yeux de Lila se remplirent de larmes tandis que Victor lui caressait le visage, son pouce essuyant une larme solitaire. « Je ne sais plus vivre sans toi, » avoua-t-il. « Et je ne veux pas savoir. » Lila sourit à travers ses larmes. « Tu n'auras jamais à le faire. » Victor l'embrassa profondément, ses bras s'enroulant fermement autour de sa taille alors qu'il la soulevait du sol et l'emmenait vers la chambre. Cette nuit-là, alors que Lila était allongée sous lui, ses gémissements haletants remplissant la pièce sombre, Victor sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Il avait passé des années à construire des murs autour de son cœur, convaincu que l'amour était une faiblesse. Mais maintenant, Lila était sa faiblesse et il s'en fichait. L'aimer l'avait rendu plus fort, plus doux, plus humain, et il passerait le reste de sa vie à lui prouver quelle était la raison pour laquelle il avait été sauvé. Alors qu'ils étaient enlacés sous les draps, Victor l'embrassa sur le front et murmura « Tu es la seule chose qui compte. » Lila sourit d'un air endormi et lui murmura en retour « Tu as toujours compté, tu ne le savais juste pas encore. » Victor sourit doucement, la serrant plus fort. Il avait autrefois régné sur son monde avec puissance et contrôle, mais maintenant son monde tournait autour de Lila, et pour la première fois de sa vie, il était vraiment heureux. Victor était assis au bord de leur immense lit cette nuit-là, les coudes sur les genoux, la tête baissée, tandis que la faible lueur des lumières de la ville filtrait à travers les fenêtres du sol au plafond. Lila s'assit à côté de lui, sentant la lourdeur de son silence, le léger tremblement de son souffle habituellement régulier. Elle lui prit la main, ses doigts fins s'enroulant autour des siens, fort. Il ne se retira pas, mais sa poigne était tendue, ses jointures blanchissant, alors qu'il luttait pour trouver les mots enfouis au plus profond des coins les plus sombres de son cœur. Depuis des semaines, elle sentait que quelque chose le hantait, une ombre, se cachant sous la tendresse qu'il lui montrait maintenant, une blessure qui n'avait jamais complètement guéri. « Victor » murmura Lila, sa voix douce et régulière. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il releva lentement la tête, ses yeux noirs scintillant d'un éclat d'humidité inhabituel. Sa mâchoire se serra, et pendant un instant, Lila pensa qu'il se retirerait. Mais au lieu de cela, il enlaça leurs doigts et prit une inspiration tremblante. « J'ai besoin de te dire quelque chose, » dit-il, sa voix basse et tendue. Le cœur de Lila battit douloureusement dans sa poitrine, mais elle hocha la tête, ses yeux cherchant son visage. « Tu peux tout me dire. » Victor déglutit difficilement, son regard tombant sur ses yeux. « Tu m'as déjà demandé pourquoi je voulais épouser une vierge, » commença-t-il, son ton lourd de douleur silencieuse. J'ai évité la question parce que je ne savais pas comment l'expliquer. Je pensais que si tu connaissais la vérité, tu me verrais différemment. Lila secoua la tête, sa main se resserrant dans la sienne. Victor, rien ne pourrait me faire te voir différemment. Dis-le-moi. Il soupira, ses larges épaules s'affaissant sous le poids de ses souvenirs. Mon père, sa voix se brisa légèrement, et le cœur de Lila se serra douloureusement à l'émotion brute dans son ton. Mon père était un homme puissant, riche, influent, mais il était aussi cruel. Il a épousé ma mère par commodité, pas par amour, mais elle l'aimait. Mon Dieu, elle l'aimait tellement. Elle lui a tout donné, elle a construit un foyer pour lui, a élevé ses enfants, l'a soutenu à travers toutes les tempêtes. Ses mains tremblèrent légèrement pendant qu'il parlait, ses yeux s'assombrissant d'amertume. Et il l'a remerciée en la trompant encore et encore. Il rentrait à la maison en sentant d'autres femmes, sa cravate desserrée, ses cheveux ébouriffés, et ma mère s'asseyait à table, les larmes aux yeux, mais elle ne l'a jamais quitté. Elle m'a dit que l'amour était un sacrifice, qu'il fallait rester même quand ça fait mal. La bouche de Victor se tordit en un sourire amer. Mais ça l'a détruite. Elle est devenue creuse, silencieuse, elle a cessé de sourire, de rire. Elle chantait quand j'étais petit, je peux encore parfois entendre sa voix dans ma tête, mais après que l'aventure a commencé, elle a complètement cessé de chanter. Les yeux de Lila se remplirent de larmes alors que la douleur de Victor s'enroulait autour de son cœur comme une main froide. J'ai vu ma mère devenir le fantôme d'elle-même parce qu'elle aimait un homme qui ne le méritait pas, continua-t-il. Et je me suis dit que je ne laisserais jamais ça m'arriver. Je ne donnerai jamais à une femme ce genre de pouvoir sur moi.
J'ai décidé que l'amour était une faiblesse, un piège qui me priverait de contrôle et me rendrait vulnérable. Son regard se leva finalement vers le sien, sombre et orageux. C'est pourquoi je voulais épouser une vierge. Je pensais que si tu étais intacte, si tu n'avais pas de passé, pas d'autre homme dans ton cœur, alors peut-être que tu ne me trahirais pas, peut-être que tu ne me laisserais pas briser comme mon père a laissé ma mère. Une larme coula sur la joue de Lila, et elle leva la main, lui caressant le visage entre ses mains. Victor, murmura-t-elle, ses pouces effleurant sa barbe naissante. Je ne suis pas ton père, et tu n'es pas ta mère. Ses yeux brillèrent de larmes non versées alors qu'il la regardait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par à-coups. Je sais, murmura-t-il. Parce que tu m'as montré que l'amour n'est pas une faiblesse, tu m'as montré que ça peut être une force. Lila se pencha, ses lèvres frôlant les siennes. Je ne te trahirai jamais, promit-elle. Jamais. Tu n'as plus à avoir peur. La main de Victor glissa dans ses cheveux, ses doigts s'enroulant dans ses tresses alors qu'il l'embrassait avec une profondeur d'émotion qui fit trembler tout son corps. Ce n'était pas le baiser possessif habituel auquel elle s'était habituée, il était tendre, brut et d'une vulnérabilité déchirante. Quand il se retira, son front pressé contre le sien, il murmura « Je ne sais pas comment me débarrasser de cette peur. » « Alors laisse-moi la porter avec toi, » murmura Lila. « Laisse-moi la porter jusqu'à ce qu'elle s'estompe. » Une seule larme coula sur la joue de Victor, et Lila l'essuya avec un baiser, ses lèvres frôlant la trace salée sur sa peau. Il la tira sur ses genoux, ses bras s'enroulant autour de sa taille, alors qu'il enfouissait son visage dans son cou. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il. « Tu mérites tout, » répondit Lila avec ferveur. « Et je vais passer le reste de ma vie à te le prouver. » Victor se retira, ses yeux noirs brillants. « Je t'aime, » dit-il, les mots tremblant sur ses lèvres. Le cœur de Lila s'envola, et elle sourit alors que les larmes coulaient sur ses joues. « Moi aussi, je t'aime. » Cette nuit-là, Victor lui fit l'amour lentement, ses mains traçant chaque centimètre de son corps, avec révérence et soin. Ses baisers n'étaient pas pressés, son toucher doux, comme s'il la mémorisait, la chérissait. Et quand ils étaient enlacés sous les draps, Victor la serrait contre lui, son cœur battant régulièrement contre son dos. « Tu m'as changé, » murmura-t-il. « Tu m'as donné quelque chose que je ne pensais jamais avoir. » Lila sourit d'un air endormi. « Quoi ? » « La paix, » murmura-t-il. « Et l'amour. » Victor s'endormit cette nuit-là avec Lila dans ses bras, n'étant plus hanté par les fantômes de son passé. Il avait pensé que l'amour le détruirait, mais Lila l'avait sauvé, et alors qu'il la tenait près de lui, sentant le doux rythme de sa respiration contre sa poitrine, Victor sut qu'il passerait le reste de sa vie à protéger la femme qu'il avait guérie. Lila avait toujours été belle, mais maintenant elle rayonnait d'une confiance tranquille qui venait de l'intérieur, et Victor ne pouvait s'empêcher de la regarder avec une intensité qui frôlait l'obsession. Cela a commencé par de petits changements. Lila a commencé à dessiner plus souvent, son carnet toujours sous son bras, ses doigts fins bougeant constamment sur les pages, donnant vie à ses créations. Victor s'asseyait au bord de leur immense lit tard dans la nuit, sa cravate desserrée, un verre de whisky à la main, la regardant alors qu'elle était assise en tailleur sur le sol, son front plissé de concentration. Il souriait quand elle mâchait le bout de son crayon, une mignonne habitude qu'elle avait depuis l'enfance, et il savait mieux que de la déranger lorsqu'elle était dans sa zone de création. « Sur quoi tu travailles ?» demanda-t-il un soir, posant son verre sur la table de chevet et s'asseyant à côté d'elle. Lila le regarda, ses grands yeux bruns pétillants d'excitation. « Juste quelques idées pour des robes. Je pensais à lancer une ligne. » Elle hésita, sa confiance vacillant un instant. « Mais c'est probablement idiot. » Les sourcils de Victor se levèrent et il lui caressa le menton, inclinant son visage vers lui. « Ce n'est pas idiot, » dit-il, sa voix basse et sérieuse. « C'est brillant. » Lila sourit timidement, mais Victor pouvait voir le feu commencer à scintiller dans ses yeux. « Tu penses vraiment ? » « Je le sais, » répondit Victor. « Et je vais m'assurer que le monde entier le sache aussi. » Le lendemain matin, Victor a réuni son équipe et a clairement fait savoir qu'il voulait lancer une nouvelle ligne de mode sous le nom de Lila. Son équipe ne l'avait jamais vu aussi déterminé, aussi concentré. Il a passé en revue chaque design, a approuvé chaque détail marketing et a insisté pour que Lila ait un contrôle créatif total. C'est sa vision, leur a-t-il dit. Rendez-la parfaite. Au début, Lila était submergée, la pression de se retrouver sous les feux de la rampe semblait immense, mais Victor était là pour elle à chaque étape.
Il lui prenait la main pendant les réunions, s'asseyait à côté d'elle lorsqu'elle examinait les tissus, et quand elle se sentait incertaine, il lui murmurait à l'oreille « Aie confiance en toi, tu peux le faire ». Lila a mis tout son cœur dans les créations, mélangeant des coupes élégantes avec des couleurs vives et des textures riches. Elle voulait que sa ligne reflète la force et la féminité, et Victor était fasciné par la façon dont son esprit fonctionnait. Il la regardait de l'autre côté de la pièce, complètement captivé, alors qu'elle dirigeait des mannequins, ajustait des coutures et expliquait sa vision à l'équipe de design. La nuit du lancement est arrivée, et le lieu était à couper le souffle, une immense salle ornée de lustres en cristal, de murs drapés de velours et d'accents dorés. Des célébrités, des mondains et des titans de l'industrie remplissaient la pièce, mais Lila était au centre de tout, vêtue de l'une de ses propres créations, une robe de soirée rouge cramoisie élégante et à épaules dénudées qui épousait parfaitement ses courbes. Victor se tenait à ses côtés, vêtu d'un costume noir sur mesure, sa main posée de manière protectrice sur sa taille. « Tu es à couper le souffle », murmura-t-il à son oreille, ses lèvres frôlant sa peau. Lila sourit, mais son cœur battait la chamade dans sa poitrine alors que les lumières s'éteignaient et que le défilé commençait. Les mannequins se pavanèrent sur le podium dans ses créations, des robes fluides, des costumes ajustés et des robes de soirée délicates. Le public était silencieux, et Lila retint son souffle, serrant la main de Victor. Lorsque le dernier mannequin fit son dernier pas, la foule éclata en applaudissements. La bouche de Lila s'ouvrit d'incrédulité alors que les gens se levaient, applaudissant et acclamant. Des larmes lui brûlèrent les yeux alors que Victor la tournait vers lui, ses yeux noirs remplis de fierté. « Tu l'as fait, dit-il doucement. Il t'aime. » « Je n'arrive pas à y croire, murmura Lila. Victor lui caressa le visage, son pouce frôlant sa joue. « Croix Y, ma reine. » Soudain, des journalistes les entourèrent, les flashs des appareils photo crépitants. « Monsieur Langston, votre femme est la star de la soirée, que pensez-vous du succès de Lila » cria quelqu'un. Victor serra Lila contre lui, pressant un baiser ferme sur sa tempe. « Je me sens comme l'homme le plus chanceux du monde, dit-il. Ma femme n'est pas seulement belle, elle est brillante, et le monde le sait maintenant. » Lila rougit, mais la force dans la voix de Victor fit gonfler son cœur. Après l'événement, ils ont assisté à une soirée, organisée par l'un des plus grands designers du monde. Lila était entourée de personnalités influentes, et au lieu de se sentir intimidée, elle se tenait droite, parlant avec confiance de ses créations et de sa vision créative. Victor se tenait à proximité, la regardant avec des yeux noirs et possessifs, sa femme s'était transformée sous ses yeux, passant d'une fille timide à une femme imposante, et il se sentait encore plus attiré par elle. Un homme s'approcha de Lila, un designer italien bien connu, réputé pour sa nature séductrice, et la mâchoire de Victor se serra, alors qu'il le regardait se pencher trop près. L'homme sourit, complimentant les créations de Lila et sa beauté, sa main s'attardant trop longtemps sur son bras. Victor était de l'autre côté de la pièce en quelques secondes, sa main s'enroulant autour de la taille de Lila, alors qu'il la ramenait contre sa poitrine. « Elle est mariée » dit Victor brutalement, ses yeux se rétrécissant dangereusement. Le designer leva les mains en signe de reddition. « Détends-toi, Langston, je ne faisais que parler. » « Par la distance » grogna Victor, sa main se resserrant sur la taille de Lila. Après que l'homme soit parti, Lila se retourna et toucha le visage de Victor. « Victor, tu ne peux pas faire fuir tout le monde. »« Si, je peux, » dit Victor d'un ton sombre. « Parce que tu es à moi. » Lila sourit, posant un baiser sur ses lèvres. « Et je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, Victor lui fit l'amour lentement et profondément, murmurant son nom contre sa peau, alors qu'ils étaient enlacés sous les draps. Quand ils se réveillèrent le lendemain matin, Lila se retourna pour trouver Victor en train de la regarder, ses yeux noirs doux. « Quoi » demanda-t-elle d'un air endormi. Victor traça sa lèvre inférieure avec son pouce. « Je suis si fier de toi, dit-il. Tu n'as pas seulement fait un nom pour toi-même, tu es devenue la femme que tu étais toujours censée être. » Lila sourit, ses yeux brillants de bonheur. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. »« Tu aurais pu, » dit Victor. « Mais je suis contente que tu m'aies laissé me tenir à tes côtés. » Il l'embrassa, lentement et profondément, sa main glissant dans ses tresses. « Tu as fait de moi un homme meilleur, Lila, et maintenant le monde sait à quel point tu es incroyable. » Lila enroula ses bras autour de son cou, ses lèvres frôlant son oreille. « Et tu es à moi pour toujours, » murmura-t-elle. « Pour toujours » fit écho Victor, l'attirant sous lui, et alors que la lumière du matin remplissait la pièce,
Victor réalisa que Lila n'était pas seulement devenue forte, elle l'avait rendue plus forte aussi, et il passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'elle savait à quel point il l'aimait. Victor n'avait jamais connu une peur pareille, même pas dans le monde des affaires impitoyables, où des accords valant des milliards étaient en jeu, où la trahison et la perte étaient la norme, mais rien de tout cela ne se comparait à la terreur pure qu'il a saisie lorsqu'il a vu Lila allongée inconsciente à l'arrière de l'ambulance, sa belle peau brune semblant trop pâle, sa silhouette délicate anormalement immobile. Son cœur battait si violemment dans sa poitrine qu'il en souffrait, et ses mains tremblaient alors qu'il passait ses doigts dans ses tresses. « Reste avec moi, Lila, s'il te plaît, chérie, ne me quitte pas », sa voix se brisa alors que les ambulanciers la précipitaient à travers les portes des urgences, et lorsqu'ils lui ont dit de rester dehors, Victor a failli arracher les portes de leur gonds. « Je ne la quitte pas », grogna-t-il, ses yeux sauvages de désespoir. « Monsieur, vous devez nous laisser de la place pour travailler », dit l'une des infirmières, essayant de le calmer, mais Victor ne pouvait pas penser clairement, son cœur battait, sa respiration était superficielle, il n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'impuissance, de perte de contrôle. La femme qu'il aimait plus que sa propre vie était allongée sur un lit d'hôpital, et il ne pouvait rien faire pour la sauver. Finalement, lorsqu'ils l'ont autorisé à entrer dans la pièce, Victor a failli s'effondrer à la vue de son corps fragile relié à des machines, et une intraveineuse scotchée à son bras, et un moniteur cardiaque bipant doucement à côté d'elle. Il a tiré une chaise près du lit et s'est assis, ses mains tremblant alors qu'il passait son pouce sur ses jointures. « Lila, chérie, j'ai besoin que tu ouvres les yeux », murmura-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Il se pencha plus près, pressant son front sur sa main, ses cheveux noirs tombant sur ses yeux. Sa gorge brûlait, et pour la première fois depuis des années, Victor sentit des larmes lui piquer les yeux. « Tu ne peux pas me quitter, Lila », murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu m'entends, tu es ma vie, je ne peux pas respirer sans toi. » Sa poitrine se serra douloureusement, et il porta sa main à ses lèvres, pressant des baisers doux et désespérés sur ses doigts. Son esprit s'emballait avec des pensées horribles, et si elle ne se réveillait pas, et s'il la perdait, l'idée même le rendait nauséeux, il ne s'était jamais permis de dépendre de qui que ce soit auparavant, il avait toujours gardé son cœur derrière des murs d'acier, mais Lila avait glissé au-delà de ses défenses avec ses doux sourires, son toucher délicat, son amour inébranlable. Maintenant, l'idée d'une vie sans elle était insupportable. Le temps perdit son sens alors qu'il était assis à ses côtés, les infirmières allaient et venaient, mais Victor ne bougeait pas, il ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger, il restait juste assis là, tenant sa main, murmurant des prières qu'il n'avait pas prononcées depuis l'enfance. « Je donnerai tout, Lila, juste ouvre les yeux, je démolirai mon empire si cela signifie que tu reviendras vers moi, reviens juste vers moi. » Sa tête tomba sur le matelas à côté de sa main, son corps tremblant d'épuisement, il n'avait jamais mendié quoi que ce soit dans sa vie, ni auprès de partenaires commerciaux, ni auprès d'investisseurs, ni de personne, mais pour Lila, il mendierait à genoux, ses mains se resserrant autour des siennes. « Tu m'as promis l'éternité », murmura-t-il d'une voix brisée. « Tu ne peux pas rompre cette promesse, j'ai besoin de toi. » Des heures passèrent, puis une journée entière, la mâchoire de Victor était rugueuse de barbe, son costume froissé, ses yeux injectés de sang par le manque de sommeil. Les médecins lui ont dit de se reposer, mais Victor a refusé de partir, il est resté aux côtés de Lila, caressant ses cheveux, frottant ses lèvres sur son front. « Reviens vers moi, chérie », murmura-t-il encore et encore. « S'il te plaît. » Et puis, juste au moment où il était sur le point de perdre espoir, il sentit ses doigts tressaillir dans sa main, sa tête se redressa, sa respiration s'accrochant. Lila. Ses paupières vacillèrent faiblement, puis ses beaux yeux bruns s'ouvrirent lentement, elle cligna des yeux vers lui, la confusion clignotant sur son visage délicat. Victor, sa voix était à peine un murmure, mais c'était le son le plus doux que Victor n'ait jamais entendu, un son étranglé quitta sa gorge, et avant qu'il ne puisse se retenir, des larmes coulèrent sur ses joues, il lui caressa le visage avec des mains tremblantes et se pencha sur elle, brossant ses lèvres sur son front, ses joues, sa bouche. Lila, oh mon Dieu, chérie, il embrassa ses mains, ses jointures, son corps tout entier tremblant de soulagement. Tu m'as fait si peur, souffla-t-il, sa voix se brisant. Tu m'as fait tellement peur. Le regard de Lila s'adoucit alors que ses doigts brossaient faiblement sa joue. Je suis désolé. Non, dit Victor avec ferveur, pressant son front contre le sien. Ne t'excuse pas, ne me fais plus jamais peur comme ça. Ses mains glissèrent dans ses tresses, berçant sa tête tendrement. J'ai cru que j'allais te perdre. Les lèvres de Lila se courbèrent en un léger sourire et ses yeux s'adoucirent d'affection. Je ne vais nulle part, Victor.
Il expira d'un souffle saccadé, ses lèvres frôlant les siennes dans un baiser tendre et persistant. « Je ne peux pas vivre sans toi, murmura-t-il. Tu es tout pour moi, Lila. » Ses yeux se remplirent de larmes et elle leva la main pour tracer sa mâchoire avec ses doigts délicats. « Je ne te quitte pas, promit-elle. Je t'aime trop. » Le cœur de Victor se serra douloureusement dans sa poitrine, il l'embrassa sur le front, son nez, ses joues. « Moi aussi, je t'aime, murmura-t-il, tellement. » Une infirmière entra tranquillement, souriant en voyant que Lila était réveillée. « Elle va bien, » dit l'infirmière doucement, mais Victor n'écoutait pas, il ne pouvait pas arrêter de regarder Lila, ne pouvait pas arrêter de passer ses doigts sur sa peau, comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre d'elle. « Je te ramène à la maison, » dit-il doucement, « dès qu'il te libère et je ne te perdrai plus jamais de vue. » Lila sourit faiblement. « Tu exagères. »« Non, » dit Victor fermement, frottant son pouce sur sa lèvre inférieure. « Tu m'as fait trop peur, chérie, je ne te laisserai plus jamais quitter mes bras. » Il se pencha plus près, ses lèvres frôlant son oreille. « Tu es à moi, Lila, pour toujours. » Une seule larme coula sur la joue de Lila et Victor l'essuya avec un baiser. « Pour toujours, » murmura-t-elle. La poitrine de Victor se serra d'une émotion accablante, il l'embrassa de nouveau, profondément et tendrement, sa main posée sur son cœur, il pouvait sentir le battement régulier de son cœur sous sa paume et pour la première fois en 2 jours, Victor expira enfin, elle était en vie, elle était à lui et il passerait le reste de sa vie à s'assurer qu'elle savait à quel point il l'aimait. Victor avait passé des mois à planifier cette nuit et maintenant que cela se produisait enfin, son cœur battait sauvagement dans sa poitrine, la plage privée était illuminée par la douce lueur des lanternes éparpillées sur le sable, leur lumière dorée vacillant sur le fond du soleil couchant, le ciel au-dessus était un chef-d'œuvre de roses, de lavande et de cramoisi profond et le son des vagues s'écrasant doucement sur le rivage créait un rythme qui correspondait au battement de son cœur. Lila se tenait au bord de la plage, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable doux et frais, sa robe blanche fluide flottant doucement dans la brise de l'océan, elle était à couper le souffle comme une déesse baignée dans le crépuscule, ses longues tresses tombant en cascade le long de son dos et le soleil couchant peignant sa peau brune de nuances d'or et de rose, Victor se tenait à quelques pas, vêtu d'une simple mais élégante chemise et d'un pantalon en lin blanc, ses cheveux noirs légèrement ébouriffés par le vent, ses yeux s'adoucirent alors qu'il la regardait, son cœur gonflant de tant d'amour, cela le mettait presque à genoux, là, sur place. Lila se tourna pour lui faire face, ses yeux s'écarquillant lorsqu'elle vit l'expression nerveuse mais déterminée sur son visage, il se dirigea lentement vers elle, le sable se déplaçant sous ses pieds et lorsqu'il l'atteignit, il prit ses mains dans les siennes, ses pouces traçaient les os délicats de ses jointures alors qu'il la regardait avec des yeux noirs intenses. « Lila, » murmura-t-il, sa voix basse et régulière bien que son cœur battait sauvagement, « tu m'as déjà donné le plus grand cadeau de ma vie en devenant ma femme, mais maintenant je veux te demander de me choisir à nouveau, non pas parce que tu dois le faire, mais parce que tu m'aimes. » La respiration de Lila s'accrocha, son cœur battant sauvagement dans sa poitrine, ses lèvres se séparèrent mais aucun son ne sortit, Victor sourit faiblement, s'agenouillant devant elle, ses mains tenant toujours les siennes, la brise jouant avec les bords de sa chemise et le soleil couchant transformant ses traits en une perfection dorée nette, il sortit une petite boîte en velours noir de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague en diamant éblouissante, plus grande et plus exquise que celle qu'il avait placée sur son doigt lors de leur premier mariage. « Lila, » dit-il doucement, ses yeux brillants d'émotion, « je ne savais pas ce qu'était l'amour avant que tu n'entres dans ma vie, tu m'as changé, tu as fait de moi un homme meilleur, je n'ai pas besoin que tu restes avec moi à cause d'un contrat ou d'un vœu fait sous la pression, je veux que tu restes avec moi parce que tu me choisis chaque jour, pour toujours. » La vision de Lila se brouilla de larmes alors que les mots de Victor s'enfonçaient dans son cœur, ses lèvres tremblèrent alors qu'elle murmurait son nom, mais il continua, ses yeux noirs se fixant sur les siens, « Épouse-moi encore, Lila, » murmura-t-il, « non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je t'aime, parce que je ne peux pas respirer sans toi, parce que tu es la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir vivant. » Une larme coula sur la joue de Lila alors que sa poitrine se serrait douloureusement d'amour et d'incrédulité, ses mains tremblaient alors qu'elle regardait Victor, qui la regardait avec une telle vulnérabilité brute que cela lui fit fléchir les genoux, elle ne l'avait jamais vu comme ça, si ouvert, si dépouillé de la façade cool et contrôlée qu'il portait habituellement, il lui donnait son cœur, lui offrait tout et elle voulait tout, oui, murmura Lila, sa voix tremblante d'émotion, le souffle de Victor se brisa et ses yeux s'assombrirent de soulagement et d'amour débridé, il glissa la bague sur son doigt, le diamant captant la lumière du soleil déclinant et scintillant brillamment, puis Victor se leva, la tirant dans ses bras et capturant ses lèvres dans un baiser profond et passionné, Lila fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'il la soulevait du sol et la faisait tournoyer dans les airs.
son doux rire se mêlant au son des vagues s'écrasant. Lorsqu'il la posa, Victor encadra son visage entre ses mains, son front reposant contre le sien. « Tu es à moi », murmura-t-il, son souffle s'éventant sur ses lèvres, « pour toujours ». Lila sourit à travers ses larmes, ses mains serrant sa chemise fermement. « Pour toujours », murmura-t-elle en retour. Les lèvres de Victor frôlèrent les siennes à nouveau, plus doucement cette fois, mais l'intensité sous le baiser fit battre son cœur. Il glissa ses mains le long de son dos, la soulevant sans effort dans ses bras sans rompre le baiser. Il la porta vers une canopée privée nichée plus haut sur la plage. Elle était drapée de soie blanche avec des pétales de rose éparpillés sur le sol et des bougies vacillantes projetant une lueur dorée autour de l'espace intime. Il la posa doucement sur le doux lit d'oreiller et de pétales de rose, ses yeux noirs ne la quittant jamais. « J'ai besoin de toi », murmura Victor, sa voix rauque d'émotion. Il se pencha sur elle, sa main glissant le long de sa mâchoire alors que ses lèvres traînaient le long de son cou. La respiration de Lila s'accrocha. Ses mains s'emmêlant dans ses cheveux alors qu'il pressait son corps sur le sien. « Tu es si belle », murmura-t-il, « tu n'as aucune idée à quel point je t'aime. » Les mains de Lila glissèrent sur son dos, son cœur s'emballant alors qu'il commençait à la déshabiller avec des touches délicates et respectueuses. L'air de la nuit était chaud contre sa peau alors qu'il la couchait sous lui, ses lèvres traçant sa clavicule, ses épaules, le gonflement de ses seins. « Tu es tout pour moi », murmura-t-il, son souffle tremblant alors qu'il embrassait la longueur de son corps. Lila haleta doucement, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules alors qu'il la faisait se sentir vénérée, adorée. « Victor », murmura-t-elle, sa voix tremblant. Il leva la tête, ses yeux noirs flamboyants de passion et d'amour. « Dis que tu es à moi », demanda-t-il doucement. « Toujours », souffla Lila, « je suis à toi pour toujours ». Les lèvres de Victor capturèrent les siennes à nouveau dans un baiser désespéré et consumant, leurs corps bougèrent ensemble sous les étoiles. Le son des vagues s'écrasant au loin se mêlant aux halètements et gémissements silencieux s'échappant des lèvres de Lila, Victor l'embrassa avec une faim qui la laissa essouffler, mais sous cette faim il y avait de la tendresse, une douceur qui disait à Lila exactement ce qu'elle signifiait pour lui. Quand ce fut fini, Victor la serra contre lui, sa main posée sur son cœur alors qu'ils étaient allongés sous la canopée, leurs corps enlacés sous les douces couvertures. Il l'embrassa sur le front. Ses yeux noirs brillant à la faible lueur des bougies. « Je t'aime », murmura-t-il, « je vais passer le reste de ma vie à te le prouver ». Lila sourit d'un air endormi, ses doigts traçant sa mâchoire. « Tu l'as déjà fait », murmura-t-elle. Victor resserra ses bras autour d'elle, ses lèvres frôlant sa tempe. « Dors mon amour », murmura-t-il, « je ne te laisserai jamais partir », alors que Lila s'endormait dans ses bras. Victor la serrait contre lui, son cœur battant de gratitude et d'amour. Il n'avait jamais cru au destin avant Lila, mais maintenant il savait quelle était sa destinée, sa reine, son tout, et il passerait le reste de sa vie à la faire se sentir comme la femme la plus chérie du monde. Le monde de Victor a basculé au moment où Lila a placé sa main sur son ventre et a murmuré « On va avoir un bébé ». Le temps s'est arrêté alors que les mots s'enfonçaient, sa respiration s'accrochant dans sa poitrine, son cœur claquant violemment contre sa cage thoracique. Ses yeux noirs s'écarquillèrent d'incrédulité alors qu'il regardait son beau visage, sa peau brune rayonnant, ses grands yeux miroitant d'excitation nerveuse et de tendresse. « Lila », souffla-t-il, sa main tremblant légèrement alors qu'il pressait sa paume plus fermement contre son ventre. Une vague chaude d'émotion le traversa. Un sentiment si intense qu'il lui a presque coupé le souffle. Il la souleva soudainement dans ses bras, ses mains tremblant de joie alors qu'il la faisait tournoyer, riant d'une voix essoufflée. Même ses larmes s'accumulèrent dans ses yeux noirs. Le doux rire de Lila se mêla au sien, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'il la tenait près de lui. « On va avoir une famille », murmura Victor, sa voix rauque et épaisse d'émotion alors qu'il pressait son front contre le sien. Lila sourit. À travers ses larmes, ses mains caressant son visage. « Oui, on va en avoir une ». La poitrine de Victor se serra douloureusement alors qu'une nouvelle vague d'amour le traversait. Il la baissa au sol lentement, ses mains encadrant son visage alors qu'il l'embrassait profondément, ses lèvres s'attardant sur les siennes comme s'il essayait de transmettre chaque once d'amour qu'il ressentait à ce moment-là. Son pouce essuya une larme qui coula sur sa joue et sa main glissa sur son ventre, ses doigts s'étalant de manière protectrice sur le petit renflement qui ne s'était même pas encore formé mais qui signifiait déjà plus pour lui que n'importe quoi au monde. Au cours des jours et des semaines suivants, Victor devint plus protecteur et attentif que jamais. Il ne laisserait pas Lila lever le petit doigt, il insistait pour porter ses sacs, lui préparer ses repas et la conduire partout où elle avait besoin d'aller. Si elle ne faisait que soupirer, il était à ses côtés instantanément, ses yeux noirs balayant son visage avec une intensité tranquille. Il a commencé à travailler plus souvent de la maison, aménageant un salon luxueux pour elle dans son bureau avec des oreillers moelleux et des couvertures en cachemire afin qu'elle puisse se reposer pendant qu'il gérait les appels professionnels, chaque fois qu'elle faisait la sieste. Il s'asseyait à côté d'elle, sa main posée sur son ventre, son cœur gonflant de chaleur à la pensée de la petite vie qui grandissait en elle. La nuit, Victor la tenait près de lui,
ses grandes mains s'étalant de manière protectrice sur son ventre, il l'embrassait sur le front, ses joues et ensuite son ventre, ses lèvres s'attardant alors qu'il murmurait « Tu es déjà tellement aimé, mon petit ». Le cœur de Lila fondait chaque fois qu'il parlait à leur bébé, sa voix basse et douce, remplie de tant de tendresse, cela lui faisait mal à la poitrine. « Tu vas avoir le meilleur papa du monde », murmura Lila un soir alors que la main de Victor caressait des cercles lents et doux sur son ventre. Les yeux noirs de Victor s'adoucirent alors qu'il levait la tête, brossant ses lèvres sur les siennes et « La plus belle et la plus aimante des mamans », murmura-t-il, sa main glissa sous sa nuisette en soie. Sa paume reposant chaleureusement sur son ventre qui grandissait. « Je vais vous gâter tous les deux pour le reste de ma vie, promit-il, sa voix rauque d'émotion. Lila sourit d'un air endormi alors que sa main montait pour caresser sa joue. « Je n'ai pas besoin d'être gâtée, murmura-t-elle, juste de toi. » Le cœur de Victor se serra douloureusement alors qu'il l'embrassait à nouveau, s'attardant sur ses lèvres avant de presser son front contre le sien. « Tu m'auras, dit-il. Tranquillement, toujours, au fil des mois, l'obsession de Victor pour Lila s'approfondit. Il l'accompagna à chaque rendez-vous chez le médecin, sa main fermement serrée autour de la sienne alors qu'ils écoutaient le son régulier du battement de cœur de leur bébé pour la première fois. La gorge de Victor se serra d'émotion, ses yeux noirs brillants alors qu'il portait la main de Lila à ses lèvres, pressant un baiser respectueux sur ses doigts. « C'est notre bébé, murmura-t-il, sa voix se brisant légèrement. Le cœur de Lila se gonfla alors qu'elle hochait la tête, son autre main reposant de manière protectrice sur son ventre. Victor a passé des heures à lire des livres sur la parentalité et à faire des recherches sur les meilleurs soins prénataux. Il a engagé les meilleurs médecins, nutritionnistes et même un massothérapeute pour que Lila soit à l'aise pendant sa grossesse. Il se levait tôt pour lui préparer le petit déjeuner, souciant de la présentation et des ingrédients, même si Lila insistait sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de quelque chose de fantaisiste. « Toi et le bébé méritez le meilleur », répondait Victor à chaque fois, ses yeux noirs brillant d'une intensité tranquille. Lila souriait alors qu'il lui apportait le petit déjeuner au lit, regardant alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. Pressant un baiser sur son ventre avant de lui remettre une assiette de fruits et de yaourts soigneusement arrangés. « Mange, petite fille », disait-il avec un sourire en coin, « tu manges pour deux maintenant ». Lila riait doucement, sa main glissant dans ses cheveux alors qu'il posait sa tête sur ses genoux, ses yeux noirs la regardant avec une adoration tranquille pendant qu'elle mangeait. Un soir, Victor rentra à la maison et trouva Lila recroquevillée sur le canapé, sa main posée sur son ventre alors qu'elle faisait la sieste. Il resta dans l'embrasure de la porte pendant un long moment, son cœur se serrant douloureusement à sa vue. Elle avait l'air si paisible, si belle, sa tresse étalée sur le coussin, ses lèvres douces légèrement entr'ouvertes. Il se dirigea vers elle tranquillement, se baissant sur le sol à côté du canapé, sa main glissant sur son ventre, son cœur s'agitant lorsqu'il sentit un léger mouvement sous sa paume. « Salut, mon petit », murmura-t-il, frottant ses lèvres sur le ventre de Lila, « j'ai hâte de te rencontrer. » Lila bougea, ses yeux s'ouvrant alors qu'un doux sourire courbait ses lèvres. « Ils vont avoir tes yeux, » murmura Victor, « et ton sourire ». La main de Lila glissa dans ses cheveux alors qu'elle souriait. « Ou il pourrait avoir ton regard maussade, » taquina-t-elle. Victor rit doucement alors qu'il se penchait et l'embrassait. Quoi qu'il en soit, ils seront parfaits. Alors que le ventre de Lila grandissait, Victor devint encore plus protecteur, il enroulait son bras autour de sa taille lorsqu'ils étaient en public, ses yeux noirs regardant quiconque s'approchait trop avec un avertissement silencieux dans son regard. À la maison, il lui massait les pieds après de longues journées, ses grandes mains pétrissant doucement alors que Lila fondait sous son toucher. Une nuit, Lila se réveilla pour trouver Victor déjà éveillé, sa main posée sur son ventre, ses yeux noirs scintillant au clair de lune. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à eux, » murmura-t-il, « et si je n'étais pas un bon père ?» Le cœur de Lila s'adoucit alors qu'elle tendait la main et caressait sa joue. « Tu le es déjà ?» murmura-t-elle. Les yeux de Victor s'assombrirent alors qu'il se penchait et l'embrassait profondément, sa main appuyant plus fermement sur son ventre. « Je vous protégerai tous les deux avec ma vie, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je le promets ?» Alors que Lila se rendormait, Victor restait éveillé, sa main ne quittant jamais son ventre, son cœur battait douloureusement dans sa poitrine alors qu'il murmurait « Je t'aime, mon petit, tu vas avoir la meilleure vie, je m'en assurerai ». Sa main se resserra de manière protectrice sur le ventre de Lila alors que ses yeux noirs s'adoucissaient avec une dévotion tranquille. « Je ne te laisserai jamais rien t'arriver, jura-t-il, tu es tout pour moi. » Au moment où les doux cris de Lila ont rempli la salle d'accouchement, le monde de Victor s'est arrêté, son cœur a claqué douloureusement dans sa poitrine alors que le médecin plaçait soigneusement leur nouveau-né dans ses bras, ses grandes mains tremblaient alors qu'il regardait le petit paquet emmailloté dans une douce couverture blanche. Un choc de cheveux foncés dépassait de la couverture et lorsque les grands yeux bruns du bébé s'ouvrirent en clignotant, la respiration de Victor s'accrocha violemment. Son fils avait les yeux de Lila, ses yeux bruns chauds et profonds qui avaient percé chaque couche de glace qu'il avait construite autour de son cœur. « Oh mon Dieu !» murmura Victor,
sa gorge serrée par une émotion accablante, sa poitrine se serra douloureusement alors que les petits doigts du bébé s'enroulaient autour de son doigt. Des larmes montèrent dans ses yeux noirs alors qu'il berçait soigneusement le bébé contre sa poitrine. « Il est parfait », souffla Victor, sa voix tremblant, ses yeux noirs se levèrent vers Lila qui était allongée, épuisée mais radieuse dans le lit d'hôpital, son beau visage scintillant de sueur et de larmes. Ses yeux rencontrèrent les siens et malgré l'épuisement, elle sourit doucement. Victor se dirigea vers elle avec soin, son cœur martelant alors qu'il se baissait à côté d'elle, sa main tremblait alors qu'il brossait ses tresses loin de son visage, son pouce caressant tendrement sa joue. « Lila », sa voix se brisa alors que des larmes coulaient sur ses joues, « tu m'as donné tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin », sa main glissa sous sa tête alors qu'il se penchait et pressait un baiser doux et respectueux sur son front. Les yeux de Lila scintillèrent de larmes alors que sa main montait pour couvrir la sienne sur le bébé. « Je t'aime », murmura-t-elle. Le cœur de Victor se serra douloureusement alors qu'il la regardait, sa main tremblant alors qu'il passait ses doigts dans ses tresses. « Je t'aime plus », murmura-t-il d'une voix rauque. Victor avait toujours été un homme qui croyait qu'il était trop froid, trop endommagé pour vivre quelque chose d'aussi pur et beau que cela, mais Lila lui avait montré que l'amour n'était pas une faiblesse, que la vulnérabilité n'était pas un défaut. Victor pressa ses lèvres sur la tête douce de leur bébé, inhalant le doux parfum délicat. « Notre fils », murmura-t-il, sa poitrine gonflant de tant d'émotions qu'il pensa qu'elle pourrait éclater. « On l'a fait », Lila sourit à travers ses larmes, sa main reposant sur celle de Victor alors qu'il berçait leur enfant. Victor resta à ses côtés pendant des heures. Refusant de lâcher son fils, ses yeux noirs s'adoucirent alors qu'il étudiait chaque détail parfait, les petits doigts, les douces boucles foncées, les cils délicats reposant contre des joues potelées. « Il va avoir ton sourire », murmura Victor à Lila, ses lèvres frôlant sa tempe. « Et ta force ?» Lila sourit d'un air endormi alors que Victor lui passait soigneusement le bébé, son cœur s'agita alors que les yeux du bébé s'ouvraient à nouveau, sa petite bouche formant une moue parfaite. « Will pourrait avoir ton expression sérieuse », taquina Lila. Victor rit doucement, ses yeux noirs brillant alors qu'il s'asseyait à côté d'elle, son bras s'enroulant autour de ses épaules de manière protectrice. « Il est déjà parfait », murmura Victor, ses yeux s'assombrissant alors qu'il se penchait, brossant ses lèvres sur la joue de Lila. « Tout comme toi », au cours des semaines suivantes, Victor devint un homme complètement différent. Il se retira des entreprises impitoyables, démissionnant de son poste de PDG sans hésitation. Le conseil d'administration fut choqué. Victor avait construit son empire avec une froideur de calcul et une brillance stratégique, mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Sa famille était son empire maintenant, il se consacra entièrement à Lila et à leur fils. La matinée commençait avec Victor qui se réveillait avant Lila, se glissant hors du lit pour nourrir le bébé. Lila se réveillait. Trouvait Victor dans la chambre d'enfant, torse nu et les yeux endormis, tenant leur fils contre sa poitrine alors qu'il lui murmurait doucement. « C'est bon, mon petit gars », murmura Victor, marchant lentement. « Papata ». Le cœur de Lila fondait alors qu'elle s'appuyait contre l'embrasure de la porte, regardant la façon dont les grandes mains de Victor berçaient leur fils si doucement. Parfois Victor levait le regard et la surprenait à le regarder, ses yeux noirs s'adoucissaient alors qu'il souriait. « Viens ici, petite fille », disait-il, tendant sa main libre. Lila se glissait dans ses bras, sa tête reposant contre sa poitrine, alors que leur bébé se nichait entre eux. « Je ne savais pas que je pouvais aimer autant », Victor murmurait dans ses cheveux. « Tu m'as sauvé, Lila, et maintenant tu m'as tout donné ». Leur maison se remplit de chaleur et de rire. Victor portait leur fils à travers la maison, lui parlant d'une voix basse et apaisante. Il passait des heures sur le sol avec le bébé, le laissant ramper sur lui et tirer sur ses cheveux. « Forte prise », disait Victor avec un sourire fier, « il va être un combattant ». Lila s'asseyait à proximité, son cœur plein alors qu'elle les regardait tous les deux ensemble. La nuit, Victor baignait leur fils, ses grandes mains incroyablement douces, alors qu'il lavait soigneusement les douces boucles du bébé. Après il s'asseyait dans le fauteuil à bascule, tenant leur fils contre sa poitrine nue, fredonnant doucement. Lila le regardait depuis l'embrasure de la porte, son cœur gonflant d'amour. « Il t'aime déjà tellement », murmura-t-elle un soir alors que Victor embrassait le front du bébé. « Je l'aime plus », murmura Victor, ses yeux s'assombrissant alors qu'il se tournait vers Lila, posant le bébé soigneusement dans son berceau avant de marcher vers elle. Ses mains caressaient son visage alors que ses yeux noirs cherchaient les siens. « Mais pas autant que je t'aime », la respiration de Lila s'accrocha, alors que les lèvres de Victor descendaient sur les siennes, l'embrassant profondément et tendrement. « Lila » murmura-t-il contre ses lèvres, son front reposant contre le sien. « Tu m'as donné une famille, tu m'as rendu entier ». Le cœur de Lila battait douloureusement, alors que les mains de Victor glissaient vers sa taille, la tirant plus près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. « Tu m'as sauvé », répéta-t-il d'une voix rauque, « et je t'aimerai, jusqu'à mon dernier souffle ». Lila sourit à travers ses larmes, alors qu'elle enroulait ses bras autour de son cou, l'embrassant en retour. « Moi aussi,
je t'aime, les yeux de Victor s'adoucirent, alors que sa main glissait sur son dos, l'attirant près, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Leur fils remua doucement dans le berceau, et le regard de Victor se déplaça vers lui. Il est notre futur, murmura Victor, et je ne vous laisserai jamais partir, ni l'un ni l'autre. Lila sourit alors que les bras de Victor se resserraient autour d'elle. Son cœur gonflant d'amour et de contentement, ils avaient construit quelque chose de parfait, ensemble, quelque chose de plus fort que la richesse, ou le pouvoir, l'amour, la famille, pour toujours.